Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Salut et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Mew. Ça y est, hein, vous avez l'habitude, une vidéo par semaine. Bienvenue dans la 25e vidéo. Ouais, c'est ça, 25e. 25 vidéos déjà qu'on fait ça tous ensemble. Fouh, ça en fait un petit bout de route déjà, non? Vous êtes près de 450 abonnés à me suivre sur cette chaîne. Et pour fêter ça, j'ai décidé de faire cette vidéo debout. En tout cas, bienvenue aux personnes qui me découvrent. C'est un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Si vous voulez savoir comment elle fonctionne réellement cette chaîne, je passe 7 jours sur 7 à réfléchir à la chaîne YouTube. C'est un régal de pouvoir publier des choses. Surtout les retours que vous me faites, c'est... Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Petite dédicace à tous ceux qui sont aux toilettes, qui regardent mes vidéos pendant qu'ils sont sur le trône. Voilà, courage pour... Yeah. La vidéo, ça va être une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, et ensuite une histoire sympathique qui va bien vous faire flipper. Alors c'est une histoire réelle hein, que je vais vous raconter. Je vais pas en faire une vidéo de 20 minutes, comme par exemple la précédente. Il y en a qui ont un peu du mal avec les vidéos un peu plus longues, les formats un peu plus longs. Moi j'adore, hein. J'adore pouvoir vous proposer des formats plus longs, pouvoir mettre du détail, mettre de l'âme dans ce récit. Aujourd'hui la vidéo va être, je pense, un peu plus courte, ou peut-être pas si j'arrête pas de parler. D'ailleurs, vous, il fait quel temps chez vous? Après 25 vidéos et un passage chez le coiffeur, bientôt le deuxième parce que là... Ouais, non. Vous allez pas me la faire, vous allez pas me dire que je suis le plus beau, quand même pas. C'est vrai? Foutez pas de ma gueule. Aïe aïe aïe, je suis fatigué. Bref, l'anecdote. Je rendais visite à mes parents un soir, je mangeais chez eux, un petit repas familial, voilà, la base. J'attends mon tram pour rentrer chez moi parce qu'ils sont un peu excentrés de la ville. Et le tram arrive. Ouah, cette anecdote de fou. C'est pas fini. Et du coup, bah, moi je rentre dans ce tram. Je m'assois, il n'y avait pas grand monde, hein. C'était assez vide, il devait être 22h, et il y avait vraiment personne dans le tram, il y avait quasiment personne. Et du coup, le tram fait un arrêt, 2 arrêts. Au 3e arrêt, t'as quelques personnes qui rentrent, dont une fille. Et cette fille, elle s'assoit pas très loin de moi. Vous savez, j'étais dans le tram sur les banquettes qui sont de travers, où il y a d'autres personnes devant vous, et où les gens passent au milieu. Et donc j'avais mon cul posé sur cette banquette, et elle était posée sur la banquette, un petit peu de travers par là-bas. Ce qui fait que c'est que j'avais une bonne visu sur elle. J'étais sur mon téléphone, je geekais. Et là, tu vois pas que il y a d'autres personnes qui rentrent, mais le tram était toujours aussi vide. Hein. Quand je dis d'autres personnes, c'était 2-3 personnes qui rentraient sur un tram avec 6 voitures, quoi. Et t'as un mec qui commence à s'asseoir pas très loin de la fille. Mec un peu flippant, un peu bizarre, tu vois. Donc moi je réagis pas, hein, le mec il est à bonne distance, et ce mec décide à un moment donné de s'asseoir sur la même banquette que cette fille. Il y avait de la place hein, dans le tram, hein, 98% des places n'étaient pas prises. Le mec s'assoit à côté de la fille, il s'assoit où il veut, hein, c'est un public, il s'assoit où il veut. Le souci c'est que... il se rapproche de la fille, et elle se décale un petit peu. Il se rapproche. Et là tu vois pas qu'il commence à se coller contre elle, à se frotter. Qu'est-ce que... Faut pas faire ça, putain. Et je vois que la fille, elle est vraiment mal à l'aise. Elle cherche du regard, elle est pas bien. Le mec commence à s'approcher, à se frotter, à la toucher, non. Moi, je vois ça, et je suis pas Superman, hein, mais ça m'a choqué. Et le fait est que cette fille, à un moment, me regarde, je vois qu'elle a vraiment une détresse. Vous savez, quand il y a des gens qui souffrent et qui vous regardent, on voit qu'ils souffrent, on voit... Il y a quelque chose dans le regard. Et le fait est de voir cette fille me demander à l'aide avec les yeux comme ça, j'allais pas arriver en mode... voilà, tu viens, tu dégages, hop, bonhomme, c'est moi qui m'assois à côté. Non. Ce que je fais, c'est que je me lève, je marche tout doucement dans leur direction, et là, tout d'un coup, je fais... Oh Julie! Mais comment vas-tu? C'était avant le Covid, hein, du coup. Moi eh ben alors, bah viens, on s'assoit à côté, on s'assoit ensemble. La fille, elle est rentrée directement dans mon jeu. Ah mais bien sûr, oui. Ah ça fait longtemps. Ouais, blabla, machin. Du coup, on allait s'asseoir ensemble.
Bon, elle a pas troqué un lourd contre un autre, hein. Moi je l'ai laissé tranquille, hein. On s'est assis à côté, je lui ai demandé juste si ça allait. Et voilà, ensuite, quelques arrêts plus loin, elle est descendue, je l'ai plus jamais revue. Mais bon, si ça se trouve, tu me regardes peut-être, ou tu me regarderas peut-être un jour, et tu tomberas sur cette vidéo, et tu te diras, mais oui, c'est ce mec qui a fait l'acteur Chevalier Blanc. Putain, vous imaginez, c'est votre petite sœur, c'est même quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre entourage. Bref, cette histoire, elle m'avait quand même choqué, et genre, vous voyez, la preuve c'est que je vous la raconte, que j'en fais une vidéo YouTube et que vous allez réagir dessus. Ou si ça se trouve, vous en avez mais rien à foutre. Rien à foutre. Et là, vous êtes déjà parti. Le watch time de la vidéo, ou plutôt dans ce sens-là, ou peut-être putain, mais je suis con aujourd'hui. Ouais, si vous êtes toujours là, bah écoutez, c'est parti pour du thread horreur. Bon alors, c'est une histoire très simple, assez courte, mais qui est quand même hyper terrifiante. C'est l'histoire d'un couple qui habite dans une baraque. Une baraque qu'ils ont depuis des années. Et cette histoire, elle se passe aux États-Unis. America! Imaginez que vous habitez dans une baraque que vous kiffez, hein, que vous surkiffez, que vous aimez pas trop la ville, que vous êtes un peu à la campagne, en pleine nature, que vos voisins ne sont pas forcément à côté, que les secours, les services d'urgence, pompiers, policiers, ils mettent bien une bonne quarantaine de minutes à arriver. C'est l'un des points flippants de l'histoire. Ce couple habite donc dans une maison perdue un peu en pleine nature. Ils n'ont pas forcément de voisins proches, et ils sont collés à une montagne. La baraque, elle est construite de façon assez bizarre. Cette maison, elle a un grand jardin. Surtout à l'avant, il y a masse de place pour se garer, et il y a une magnifique porte d'entrée qui n'est jamais utilisée. Me demandez pas, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. La porte d'entrée ne sert jamais, et selon le témoignage, le couple ne se servait même plus de cette porte parce qu'elle était très compliquée, très dure à ouvrir. Du coup, ils rentraient toujours par la porte de derrière. C'est original, voilà, au moins c'est original. Et ce couple habite ensemble et ont des hobbies pas forcément identiques. La femme adore lire, adore dessiner. Quant au mari, lui, il est plus orienté gaming, jeux vidéo, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est ça là, le gaming. Les manettes, console. Et un soir, le mari décide de rester plus longtemps sur son ordinateur à geeker. La femme monte au lit. Jusque-là, tout va bien. Les minutes passent, les heures s'écoulent, le noir se fait profond autour de la maison. L'homme de la maison est en train de geeker du coup. Il a son gros casque, mais tout à coup, il enlève son casque, il avait entendu un bruit. Et en fait, il a bel et bien entendu un bruit. Ce bruit, c'était un toc, toc, toc. Il regarde son téléphone, il est quelle heure ? 1h30 du matin. Bon, il se dirige vers la chambre, il voit que sa femme est en train de dormir. Il va pas la réveiller, il s'habille. Voilà, il met un truc un peu chaud parce que c'est l'hiver dehors. Il sort par la porte de derrière, la referme à clé et se dirige vers l'avant de la maison. Par contre, ça lui semble bizarre, parce que toutes les personnes qui connaissent, ils savent que la porte d'entrée, elle fonctionne pas. Tous leurs voisins, même les gens qui connaissent en ville, parce que c'est un couple qui a pas mal d'amis, et du coup, bah, tout le monde se dirige automatiquement derrière, par la porte de derrière. Mais alors, qui tape à cette porte d'entrée à l'avant ? L'homme fait le tour, il est plongé dans le noir, et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un mec en train de taper sur la porte, éclairé par des phares d'une voiture derrière lui, et il ne voit que ça. L'homme continue à taper, commence à mettre des petits coups de pied, et l'homme de la maison, qu'on va appeler Claude, voilà, Claude c'est pas mal ça, et Claude trouve ça bizarre. Qui c'est qui tape à la porte d'une maison à 1h30 du matin et qui lui met des petits coups de pied ? Du coup, il se rapproche doucement de la voiture en faisant le tour. Le mec ne le voit pas, le mec qui est en train de taper. Le souci, c'est qu'il commence à taper de plus en plus fort, et surtout qu'il commence à parler, à crier. Ouvre la porte, putain, je vais pas te faire de mal. Ouvre cette putain de porte. Claude, il est pas serein, quoi. Il comprend pas. Il est proche de la voiture et jette un coup d'œil à l'intérieur. Vous savez ce qu'il voit à l'intérieur de la voiture ? Des armes sur le siège passager. Et selon lui, il y avait au moins un pistolet et ce qui ressemblait être à une carabine ou un fusil à pompe. Bon, l'un ou l'autre, ça fait du dégât, hein.
Donc il retourne très doucement en essayant de ne pas se faire entendre jusqu'à la porte de derrière, referme la clé, réveille sa femme, et là il lui dit chérie, appelle la police tout de suite, dis-leur de venir qu'il y a une personne armée à notre porte qui nous menace et qui veut rentrer dans la maison. Pendant que sa femme appelle la police, il s'occupe de vérifier que toutes les fenêtres sont fermées, il déplace quelques meubles, et le fait est qu'il déplace des meubles pour barricader les portes, l'homme l'entend. Et il commence à crier de plus en plus fort, quand soudain, plus aucun bruit de porte, mais des bruits de pas. L'homme est en train de marcher jusqu'à sa voiture, et Claude entendit le bruit de la portière. Il ne prit pas le temps de regarder à la fenêtre ce qui se passa. Il prit le bras de sa femme, ferma le plus de portes possible, l'emmena jusqu'au fin fond de la maison et ils se barricadèrent. Là, ils entendirent une vitre se briser, deux vitres se briser. Il était à l'intérieur de la maison, les deux amoureux étaient paniqués, ils ne voulaient pas faire le moindre bruit. L'homme était armé, la respiration haletante. L'homme demanda si la femme avait réussi à voir la police. Elle lui fit un signe. Oui, ils arrivent. Et durant 15 minutes, l'homme retourne à la maison, à la recherche du couple, se heurtant aux portes fermées qu'il essaya de défoncer. Les minutes étaient très longues. Après 15 minutes de stress intense, le couple entendit les bruits de la sirène. Ça y est, la police était là. Enfin, ce cauchemar allait finir. Heureusement, aucun coup de feu ne fut échangé. L'homme se rendit à la police assez facilement. Et selon les estimations de la police et de l'audition de l'homme, il s'agissait d'un cambriolage. L'homme avait vu qu'il y avait les voitures devant la maison, et vu que c'est des endroits assez isolés, il avait simplement toqué à la porte pour qu'on lui ouvre et aller s'engouffrer de force, armé, les attacher et aller piquer tout ce qu'il voulait. Je ne vais pas vous faire un sermon sur la vente d'armes, toutes ces choses, bon, je suis pas là pour ça. Mais le fait est qu'il y ait des armes en circulation aussi librement, forcément, des personnes mal intentionnées, tout bénef pour eux. Voilà, je vous avais dit que c'était pas une grosse histoire. Merci en tout cas de me suivre et d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu et à me suivre sur mes réseaux. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis ciao!